chanson répondent. Sur la grande côte, elle est montée, sur la grande côte, elle est montée, elle a perdu son tablier. Elle a perdu son tablier, elle a perdu son tablier, c'est un bon sang, il a ramassé. C'est un imposant qui l'a ramassé, c'est un imposant qui l'a ramassé, ça prend un homme qui n'est pas gêné. Ça prend un homme qui n'est pas gêné, ça prend un homme qui n'est pas gêné. Demandez les filles pour les embrasser. Les filles pour les embrasser, demandez les filles pour les embrasser. Pas une chanson, je voulais vous chanter. C'est pas une chanson que je voulais vous chanter, c'est pas une chanson que je voulais vous chanter, c'est un petit rire, on va vous le rire.
tomber sous. Mon oncle donc il attend, chercher Marilou. Marilou, c'est la... Je suis Roger Picard, président de la Société d'histoire de Lévis, et je vous présente ma co-organisatrice, Joanne Benoît. Et sans plus tarder, je cède le micro à Mme Jeffrey, qui va avoir l'honneur de dévoiler la plaque de Anne-Aymar. Entre Anne, on se comprend. Bonjour tout le monde. Alors, c'est avec plaisir que je vais vous faire une petite lecture, mais ça ne sera pas long. Alors, je voudrais saluer Dominique Vien, tous les membres de son cabinet. Ensuite, Bernard Bréville, qui est venu faire un tour tantôt. Et Hélène est là. Hélène, son bras droit, son bras gauche, ses deux jambes. Hélène est tout le temps là. La Société d'histoire, Joanne Benoît et Roger Picard. Merci. Merci pour tout ce que vous faites. On voit souvent M. Picard, ben, il assiste à nos conseils de ville, mais c'est une passion l'histoire, puis toutes les deux, là, merci. Merci de nous la faire connaître davantage. Ensuite, Vincent Couture, président des familles Couture d'Amérique. Il se cache. Bonjour, M. Couture. J'aimerais aussi... j'ai mes deux collègues, Isabelle Demers et Amélie Landry. Isabelle Demers, mairesse suppléante, et Amélie, conseillère ici de ce quartier. C'est un plaisir pour moi d'être ici, au nom de la ville de Lévis, pour souligner le dévoilement du panneau d'interprétation dédié à Mme Anne-Aymar, première dame de la Pointe de Lévis. Elle est belle? Oui. Arrivée en Nouvelle-France en 1648, Anne-Aymar épouse l'année suivante Guillaume Couture, à qui le gouverneur de Montmagny avait concédé une grande terre pour ses services. Ensemble, ils élèveront 10 enfants et contribueront à façonner les débuts de notre rive sud, malgré un contexte parfois difficile, marqué par la présence iroquoise. Si le nom de Guillaume Couture est bien connu et honoré depuis longtemps à Lévis, ils étaient plus que temps de mettre en lumière le rôle essentiel joué par Anne-Aymar. On dit toujours que derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. À Lévis aussi, on l'a eu, la grande femme, Anne-Aymar. Pas féministe, mais je me suis dire d'avant. Grâce au travail du comité de toponymie de la ville de Lévis, elle est aujourd'hui reconnue à travers ce parc et ce panneau d'interprétation situé sur ce qui était autrefois la terre familiale. La terre familiale allait jusqu'à Pintendre. C'était vraiment une grande terre. C'est une colonie qui avait cédé. Je tiens à féliciter la Société d'histoire de Lévis et tout particulièrement Mme Joanne Benoît et Roger Picard pour leur engagement remarquable. Après la commémoration du 375e anniversaire du mariage d'Anne-Aymar et de Guillaume Couture, ils ont été mariés 375 ans, et l'inauguration du parc en 2024, ce nouveau geste vient clore en beauté ce cycle d'activités historiques. Ce lieu deviendra, je suis certaine, un espace de mémoire des écoles primaires, de venir connaître notre histoire à Lévis. Puis tout à l'heure, je parlais avec M. Picard, ce serait le fun peut-être, là, on n'a pas M. Brinville n'est pas là, mais Hélène, elle peut faire le message, que dans les cours d'histoire, au primaire, au secondaire, qu'on parle plus de notre ville, de ceux qui l'ont bâtie, ceux qui étaient ici, nos premiers colons. Alors, merci et bonne journée à tous. Alors, la Société d'histoire de Lévis remercie beaucoup la ville d'avoir cru en notre projet, parce que ça va commencer en 2024 pour se terminer aujourd'hui. Alors, nous sommes fiers, nous, d'avoir participé à ça. Il y a beaucoup de bénévoles ici. J'aimerais que les bénévoles, monsieur le notaire, voulez-vous venir ici? C'est le notaire qui a marié, qui a signé le contrat de Maria. À Brochet. Alors, il y a eu beaucoup de figurants, au nombre de plus de 45 figurants, et ça venait de partout.
D'abord, nous aussi, nous en avions 16 ou 18, mais c'était les guides de nos chapelles, d'abord, ainsi que les membres de notre CA. Alors, nous étions près de 18 à être présents et à costumer, et on n'avait rien, aucun costume. Ceux qui venaient de l'extérieur avaient déjà leur costume et avaient participé à d'autres mariages. Donc, c'était comme des pros. Nous, on était vraiment là, on n'avait rien, des débutants, puis, on ne connaissait rien, mais Joanne, Benoît et les autres filles du roi ont vraiment participé là, en nous fournissant des costumes. Alors moi, je représente Zachary Cloutier, fils. Je suis le beau-frère de Anne. Alors, je cède la parole à Joanne, qui va dire un mot sur des gens que tu connais et que tu laisses la suite. Merci pour ton nom préparé, je peux vous parler. Les gens qui sont venus avec moi, oui, c'est des anciennes, c'est des personnes qui font partie des Filles du Roi. Et d'autres, c'est des habitants qui nous accompagnent de temps en temps. Moi, j'ai fait, depuis 2014, je suis dans les Filles du Roi, la Société du sport et du Québec. Je participe aussi à des activités de l'Association des Filles du Roi de Montréal. Puis, je fais d'autres activités comme là, actuellement, ben là, je travaille avec Roger, qui est à côté, parce qu'Anne est morte, c'était pas une fille du roi, c'est une fille mariée. Les filles mariées, c'est celles qui sont venues avant les filles du roi. Moi, je suis une passionnée là depuis 2014. Je suis allée en France l'an passé. J'ai fait des activités partout, à Tadoussac, en Ontario, et tout ça. J'ai fait une présentation de Jeanne Petit le 2 août à l'Association des Séguins. Mais moi, je veux remercier les 45 personnes qui ont participé au mariage. C'est sûr, des bouts, c'est pas facile, parce que là, 45, il fallait les pousser, les chicaner, là, en tout cas. Je m'excuse si j'ai été trop rare pour certains, mais je pense qu'on a fait quelque chose de très beau. On a, si vous voyez la vidéo, mais je voulais les remercier sincèrement. Il y a Claudette aussi, la femme de Roger, Claudette Dubois. Elle a beaucoup aidé, autant pour les costumes dans toute l'organisation. Je pense que si on ne l'avait pas eu, on n'aurait pas eu de fête. En tout cas, je voudrais remercier tout le monde. Là. Je ne peux pas remercier tout le monde un par un. Il y en a qui ne sont pas ici aussi. Il y en a qui avaient d'autres activités. On a eu nos soldats du régiment Carignan-Salière qui ne sont pas là. À cause de d'autres activités, il y a des filles du roi aussi qui ne sont pas là. Mais ils seraient venus aussi. Notre curé qui n'est pas là aussi, il y avait une autre activité, l'association des rois. Fait qu'en tout cas, j'ai remercié quand même. Puis en tout cas, je vais laisser la parole aux autres. Mais merci beaucoup pour tout le monde aussi, tous ceux qui participent aujourd'hui. Ça nous encourage à en faire d'autres. Merci. Je voudrais juste faire une petite pause, vous allez rire sur les filles du roi. L'historien qu'on connaît tous, souvent à la radio, à la télévision, Denis Anger, avait expliqué c'était quoi les filles du roi. Alors les filles du roi arrivaient d'Europe par bateau. Leur premier arrêt était à Québec. Alors les colons choisissaient les plus belles, il y avait le choix. Deuxième choix, c'était à Trois-Rivières puis Montréal. Alors pourquoi que les filles à Québec sont plus belles? Vous venez de l'apprendre. Petite précision, ce sont les femmes qui choisissaient. Non, c'était les colons qui choisissaient les Ben, Les deux, tant mieux. C'est les femmes qui choisissaient leur mari. Il y en a qui ont signé jusqu'à 3 contrats de mariage. Ah ouais? Oui. À la fin, ils faisaient un tirage. Non, ben, il y a un contrat, puis il en rencontrait un, mais là, c'est... Non. Regardons celui-là, il est pas fait, ça. Mais c'est encore ça aujourd'hui, c'est les femmes qui choisissent. Oui, c'est ça, ça vient de là. Merci, madame. alors, avant de terminer, j'aimerais vous faire écouter une vidéo de MP4 que M. David Gagné m'a fournie à ma demande. M. Gagné devait être ici. Alors, lui-même aurait pu lire son texte que je trouve formidable. Je l'ai ici sur vidéo, sur mon ordinateur.
Je vais vous le faire écouter. Et puis après, on va dévoiler la plaque. Bonjour, mon nom est David Gagné. Je suis historien et conseiller en patrimoine à la ville de Lévis, à la direction de l'urbanisme. Je m'adresse à vous aujourd'hui à titre de secrétaire du comité de toponymie. Alors, j'aurais bien aimé être présent avec vous aujourd'hui. Par contre, des contraintes familiales m'empêchent d'être présent. Alors, on m'a demandé quand même de vous adresser la parole. J'ai préparé un texte pour l'inauguration du panneau d'interprétation du parc Anne-Aymard. J'aimerais vous en faire part. Alors, voici pour l'inauguration du parc Anne-Aymard et de son panneau. La ville de Lévis compte actuellement 1771 voies de circulation et 279 parcs de divers gabarits sur son territoire. En plus de tout ça, on compte des édifices publics, des entités géographiques, des immeubles patrimoniaux, en plus de nombreux lieux d'enseignement. Pour s'y retrouver dans cette nomenclature, les municipalités utilisent un terme technique mais riche en signification, c'est la toponymie. Concrètement, la toponymie, c'est la science des non-lieux. Un peu sec comme définition, peut se dire. On pourrait plutôt mentionner que la toponymie, c'est la mémoire d'une ville qui est transformée au sens pratique. C'est son identité qui agit comme point de localisation. Notre grand historien Pierre-Georges Roy écrivait en 1933 que les noms de rues dans une ville ont plus d'importance qu'on le croit généralement. À ceux qui ne veulent pas ou qui n'ont pas le temps de lire, ils sont une leçon d'histoire qu'ils apprennent d'autant plus facilement qu'elle est toujours sous leurs yeux. Alors, la toponymie, c'est l'histoire vraiment au sens pratique. C'est ainsi que Guillaume Couture est passé d'un personnage associé à la naissance de Lauzon en un pionnier qui représente l'ensemble de la ville de Lévis. Lévis s'est enfin dissocié de la banale attribution de Rive-Sud pour mettre en valeur l'un de ses principaux personnages historiques pour le boulevard qu'il traverse dans sa majeure partie de son territoire. Pendant des années, les municipalités ont puisé dans des sources d'inspiration assez communes, comme des noms d'arbres, des noms de fleurs, des noms d'oiseaux pour des rues et des parcs. Plus tard sont arrivés des noms de maires, des noms de curés, des notables ou des personnages historiques. Tiens, il y a aussi des événements qui sont apparus dans la toponymie. Citons par exemple la rue du Tricentenaire à Lauzon. À travers les années, un groupe important avait été peu mis en lumière et c'est réellement un oubli honteux. Sans elle, personne d'entre nous ici aurait été présent. Les femmes ont dû patienter longtemps pour avoir leur place et leur reconnaissance dans l'histoire et la toponymie. Des premiers pas timides ont été réalisés avec certaines figures de notre grande histoire nationale. On peut penser à Marguerite Diouville ou Marie Rollet, qui ont été reconnues assez rapidement. Mais qu'en est-il des femmes d'ici, celles qui ont bâti notre histoire et notre communauté? En 2004 a été formé le premier comité de toponymie de la ville de Lévis unifiée. C'est alors que des lignes directrices ont été établies pour l'attribution des noms sur le territoire. La mise en valeur de l'histoire et de l'identité locale venait en tête de liste. Par la suite, il y avait la mise en valeur des femmes et des hommes qui ont marqué de manière significative le développement de chacune des communautés qui composent Lévis. C'était un premier coup d'accélérateur pour rétablir la situation. En 2015, le vaste processus d'harmonisation des noms de rues sur tout le territoire de Lévis a contribué à faire de Lévis un grand livre d'histoire par ses noms de rue. Parcourez le territoire et vous allez en apprendre sur les personnages, sur des événements, sur des sites qui ont marqué son développement. C'était pas moins du tiers des noms de rue sur l'ensemble du territoire qui ont changé à ce moment. C'était une opportunité unique pour mettre en valeur des femmes issues de différents milieux qui ont bâti notre société. Aujourd'hui, on peut se vanter que Lévis est l'une des villes où la représentativité des femmes dans sa toponymie est la plus élevée dans tout le Québec.
On peut en être fier de ça. Cependant, on est très loin d'une équité et beaucoup de chemin reste à parcourir. Dans les dernières années, le comité de toponymie a redoublé d'efforts pour mettre en valeur des femmes dans différents lieux. Citons par exemple le centre communautaire Marguerite Caron-Bureau, où loge l'organisme La Maison du Loisir Plus, alors qu'on appelait autrefois la Maison des Aînés. On a également nommé le parc Élisabeth Bélanger-Rousseau pour rappeler la mémoire de la première mairesse au Québec, chez nous, ici à Saint-Étienne-de-Lauzon, où on peut citer le parc Anne-et-Marre où vous êtes présentement. On a beaucoup parlé de Guillaume Couture ces dernières années. On a une école, un boulevard, un parc qui porte son nom. On a restauré son monument. Il y a eu différentes expositions qui ont été réalisées grâce à l'initiative de la Société d'histoire de Lévis, soulignons-le. Guillaume Couture est sorti des livres pour habiter la ville. L'histoire et l'identité ne sont pas des disciplines qui sont réservées aux historiens. Elles doivent se manifester de différentes manières pour être appropriées par l'ensemble de la population. Sinon, on se retrouve avec l'expression bien connue, « c'est qui ce gars-là » ? On arrive dans des lieux, puis on ne connaît pas le personnage. On aurait bien de la difficulté de parler de Guillaume Couture s'il n'y avait pas eu de descendance. S'il n'y avait pas eu sa complice qui s'occupe de la famille et de l'habitation durant son absence, Guillaume Couture serait sans doute resté un nom dans des archives quelconques. On l'a souvent dit, derrière chaque grand homme, il y a une femme. Mais encore là, cela sous-entend que la femme s'éclipse derrière le bonhomme. Il faut des initiatives pour renverser la situation. Anne-et-Marre mérite sa place dans l'histoire de la seigneurie de Lauzon et dans l'identité lévisienne. On va faire un exercice, d'accord? Vous êtes-vous déjà imaginé que vous êtes perdu sur une île déserte, seul, avec quelques ressources? On pourrait peut-être faire un parallèle semblable avec la situation d'Anne-et-Marre. Elle est partie de sa France natale, toute jeune, pour arriver dans un coin perdu de la Nouvelle-France. Pas de communauté pour l'accompagner, pas de panier cadeau pour remplir le frigidaire en arrivant. Seulement des grands pains en guise de voisins pour placoter ou se consoler. Pas de grand-mère ou de belle-sœur pour dépanner quand il y a un petit qui a pleuré durant les 4 dernières nuits pour essayer de reprendre son souffle. Être seul à regarder les lueurs de la ville de Québec quand son homme est parti pour découvrir la mer du Nord. Alors, c'est difficile de s'épanouir comme jeune mère au pays des maringouins, des canicules, des tempêtes de neige. Sans Wi-Fi en plus. Alors, faut la saluer. Elle a réussi pourtant. Ces femmes sont des symboles de courage et d'abnégation. C'est en étudiant le parcours de ces femmes qu'on apprécie davantage le confort et les commodités de notre époque. Anne-et-Marre trouve enfin sa place sur la terre qu'elle a tant parcourue. C'est en la faisant connaître qu'elle prendra sa place dans la communauté et dans notre identité. Pour éviter les questions à la « c'est qui ce gars-là », la ville de Lévis a pris l'initiative d'installer des panneaux d'interprétation dans les parcs qui sont désignés par des noms de personnes. Cette initiative est réalisée par la ville de Lévis et le ministère de la Culture et des Communications dans le cadre de l'entente de développement culturel. Anne-et-Marre a maintenant son panneau d'interprétation pour célébrer sa mémoire et pour rendre hommage à son parcours exceptionnel. Au nom du comité de toponymie de la ville de Lévis, un sincère merci à la Société d'histoire de Lévis pour sa précieuse collaboration dans ce projet. Je vous souhaite une excellente journée et au nom du comité consultatif de Lévis, je vous souhaite de découvrir la richesse des noms sur notre territoire. Bonne journée. Excusez-moi tout le monde. Bonjour, je suis Vincent Couture, le président de l'Association des familles Couture et vice-président de la Société d'histoire de Lévis. C'est un grand honneur aujourd'hui de revenir à nouveau cette année pour rendre hommage à notre arrière-arrière-arrière-grand-mère Anne-et-Marre. Et je profite de l'occasion pour vous mentionner que nous avons des grands visiteurs aujourd'hui.
Nous avons des descendants de Guillaume et Anne Aymar qui sont des États-Unis. Donc, it's a great pleasure to welcome you. So thank you to be there. Alors, ils sont de la Californie, de la Floride, de la Virginie. Alors, c'est tout par hasard qu'on les a rencontrés aujourd'hui. Welcome, it's a great pleasure. Donc, merci tout le monde. Et puis, on peut procéder aux développements. Juste avant, j'aimerais remercier le photographe qui nous filme présentement. C'est M. Jean Richard de Lauson. Sans son apport, nous n'aurions jamais eu une telle vidéo que l'on peut présenter présentement dans les écoles, à l'Hôtel de Ville, ainsi que dans les bibliothèques, les archives nationales. Et, comme on dit souvent, la vie continue. Dans 24 ans, on va fêter le 400e. Alors, on vous souhaite la bienvenue dans 24 ans. Et là, on va vraiment dévoiler la vie. Elle est collée en haut. Il faut lever. Comme ça. Non, lui. Ah. Oui. Vous m'avez joint tout, vous l'aviez collé. Anne Aymar, 1627-1700. Alors, le soleil dans le cul. Bordant la chapelle Saint-François-Xavier, ce parc a été nommé en 2024 afin de souligner le 365e anniversaire du mariage d'Anne Aymar et Guillaume Couture, qui a célébré le 16 novembre 1649. Cet événement historique représente le tout premier mariage catholique sur l'ensemble de la rive sud du fleuve Saint-Laurent. Le nom de ce parc rappelle à juste titre la mémoire d'Anne Aymar, pionnière de la seigneurie de Lauson et fille à marier, selon les termes de l'époque. Elle a assuré la longue lignée de la famille Couture en Amérique. Ce parc est précisément situé sur la terre ancestrale de la famille Couture. Alors qu'elle était âgée de 22 ans et native de la région de Poitou, en France, Anne Aymar a débarqué en Nouvelle-France en 1648 pour rejoindre ses deux sœurs. Elle a sans doute rencontré Guillaume Couture, pas à barricade, de 9 ans son aîné, quelque temps après son arrivée. La cérémonie d'union est célébrée dans la maison de Guillaume, selon le contrat de mariage. L'épouse a reçu, en guise de cadeau, de son beau-frère Olivier Le Tardy, seigneur de la Porte, un lit de plumes garni et une vache à lait. 20 ans plus tard, la famille comptait 10 enfants. En 1657 et 1667, la période où Guillaume est chargé de nombreux voyages d'exploration. La jeune mère a dû s'occuper seule de sa terre, à peine défrichée, dans une grande précarité. Pour combler les absences fréquentes de son mari, elle a veillé sur la maisonnée et assuré les corvées familiales, à cultiver son jardin, à soigner et à éduquer ses enfants chaque jour. Après plus de 50 années passées sur la première occupation de colonisation de la Rive-Sud, Anne a exhalé son dernier soupir le 15 janvier 1700 à Pointe-Lévis, âgée de 72 ans. Guillaume lui a succédé le 4 avril suivant à Québec à l'âge de 83 ans. Elle a laissé derrière ses 10 enfants, 39 petits-enfants et 5 arrière-petits-enfants. Anne Aymar représente aussi un modèle de courage, de résilience et de ténacité à une époque où tout était à bâtir dans la colonie naissante. Elle a donc participé activement à fonder des bases solides de la seigneurie de Lauson, dont la ville de Lévis est l'héritière. Ce texte a été réalisé par la Société d'histoire de Lévis. Quel chemin! Toute une femme. J'ai remercié quelques personnes tout à l'heure, mais c'est très long de remercier tout le monde. Alors, ça va être indiqué sur le film, la vidéo que vous allez voir. Tout le monde est là, les noms. Le photographe n'était pas seul. Il y avait 3 autres caméramans dans l'église, ici même. Il y avait 3 photographes, dont
et de la famille Huot. Alors merci, et puis si j'en oublie, allez voir le film, vous allez tout voir ça. Alors, et pour aussi, je termine en vous disant les commanditaires aujourd'hui. Alors, les commanditaires, c'est PepsiCo et 1000 pattes pour le jeu gonflable. Ensuite, les partenaires. Il y a Madame Dominique Vien, Monsieur Bernard Drainville, la ville de Lévis, Davy 2000, 200, excusez, parce qu'ils fêtent leur 200e cette année, et la Société d'Histoire. Je pense que j'ai fait le tour. Alors, merci beaucoup, puis au 400e. On vous inviterait à aller signer le livre de signature qui est au bout de la table. Je sais qu'il y en a plusieurs qui ont signé, mais c'est bon pour la Société d'Histoire, pour obtenir des subventions. Merci beaucoup. Sont des bords de grès tout rouillés gaiement. Que donnerez-vous belle si on vous tirait du fond et zigazon, zazon? Que donnerez-vous belle si vous tirez du fond et zigazon, zazon? Tirez, tirez, dit-elle, après ça nous verrons et zigazon, zazon. Fille à haut, fille en bas, fille, femme, femme aussi, puis la botte, ten, au rigolet, oh, oh. Sont des bords de grès tout rouillés, sont des bords de grès tout rouillés, gaiement. Sont des bords de grès tout rouillés, sont des bords de grès tout rouillés, gaiement. Tirez, tirez, dit-elle, après ça nous verrons à zigazon, zazon. Tirez, tirez, dit-elle, après ça nous verrons à zigazon, zazon. Quand la belle vue de la terre se sauve à la maison, à zigazon, zazon. Fille en haut, fille en bas, fille, femme, femme aussi, puis la voix, ten, au rigolet, oh, oh. Sont des bords de grès, tout rouillés. Au fond d'un champ de sel, en clignant des yeux, jamais le geste rapide. Mon oncle aussi questionnait d'un œil avide. Qu'est-ce qu'on dit? Merci. Alors je croquais mes menthes en comptant des sous. Mon oncle qui l'attend cherchait Marilou. Marilou, c'est la cousine que je préférais. C'était mon cadeau intime, étalé le soir. Mario collait sa bouche contre les carreaux. Sur les nuages du soir, j'écrivais des mots qui si je les au châssis d'en haut, assis près de la fenêtre, donnant sur la cour. Je suis seul sur la